Bonjour les fly, aujourd'hui nous en sommes au jour 7. Alors, on reprend. Premier jour, l'évier brillant, tous les soirs ou plus tard avant d'aller se coucher. Deuxième jour, on s'habille de la tête aux pieds, avec des chaussures qui tiennent bien le pied. Troisième jour, on prend une pause minutée, on en profite pour aller regarder dans les fichiers du groupe. Quatrième jour, on a fait des post-it pour se rappeler notre routine du matin et notre routine du soir. Cinquième jour, nous avons identifié les voies négatives et essayé de les transformer en positifs. Cet exercice-là est à faire tous les jours. Et donc, hier, nous avons vu 2 minutes de hotspot ou comment éviter que le bazar ne vienne à nouveau nous envahir. Aujourd'hui, nous allons voir donc une petite astuce que je vous avais déjà dit dans la deuxième vidéo. C'est de préparer vos vêtements la veille. Ça paraît tout bête dit comme ça. Il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais moi je fais en fonction de mon humeur, du temps. Bon, alors pour le temps, je pense que tout le monde a une application météo sur son téléphone ou regarde la météo sur le journal ou ailleurs. Donc la météo, on peut prévoir. D'autant plus que maintenant qu'on est au printemps, ça commence à se jouer avec un pull en plus ou en moins. Donc c'est pas trop dur à gérer au niveau de la garde-robe. Ensuite, selon votre humeur, vous pouvez toujours préparer 2-3 tenues. C'est encore des fausses excuses pour ne pas faire. On vous demande juste de préparer vos vêtements la veille. Ça vous permet de vérifier que c'est pas taché, que c'est pas troué, que c'est pas trop froissé, que vous avez bien ces vêtements dans votre penderie et pas disparu quelque part dans un encombrement. Ça vous fait gagner énormément de temps le matin, parce que le matin, quand on est à moitié réveillé, c'est pas là qu'on va voir le mieux les vêtements, pour peu qu'en plus votre moitié soit encore couchée, vous n'allez pas voir dans l'armoire trop ce qu'il y a. Donc les préparer la veille, c'est faire moins de bruit, c'est respecter son sommeil, c'est un petit plus aussi. Donc c'est pas grand chose, mais au moins le matin, pour sauter dans vos vêtements comme il vous est demandé depuis le deuxième jour, c'est plus facile. C'est plus facile si les vêtements sont déjà prêts. Et aussi, ça évite, bizarrement, quand on se prépare le matin, on a tendance à sortir des vêtements, mais on n'a pas le temps de les ranger. Hein, on se dit, ah non, je vais pas mettre ça, c'est trop petit. Et là, vous êtes en train de créer un hotspot, et c'est pas le but. Le but, c'est justement d'éviter d'en refaire et d'avoir à ramasser, c'est du temps perdu. Donc, optimisez votre temps et préparez vos vêtements le matin. Donc, moi, je les mets dans la salle de bain sur une patère. Vous pouvez les préparer au dos d'une chaise, sur un valet dans la chambre. Vous avez plusieurs solutions. Ça, c'est pas un problème. Vous faites en fonction de ce que vous avez, de ce qui vous est le plus pratique. Tout ce qu'on vous demande, c'est de préparer vos vêtements la veille pour le lendemain. Voilà, petite vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur ce point. Je vais revenir un petit peu sur les voies négatives. C'est un exercice qui est très difficile parce qu'on a du mal à comprendre que c'est négatif et on a du mal à distinguer si c'est notre jugement personnel ou si c'est le jugement des autres qui a fini par s'incruster en nous. Et très souvent c'est ça, c'est très souvent l'image que les autres nous renvoient qui fausse notre propre image. Donc cet exercice-là est à faire tous les jours. Je ne vous demande pas d'écrire une liste de voix négatives tous les jours, mais de faire l'exercice au quotidien dès que vous dites de toute façon je suis qu'une flemmarde. Non, vous n'êtes pas une flemmarde, vous êtes fatigué. Donc vous allez minuter, tout simplement, prenez votre minuteur et vous dites bon, je vais m'accorder 15 minutes de pause et après je vais aller faire un truc pendant 5 minutes. Dit comme ça, c'est pas grand chose, mais vous vous accordez du temps pour vous, vous en avez besoin. C'est la meilleure personne à savoir quels sont vos besoins. Personne ne le fera à votre place. On va pouvoir vous dire, vous conseiller ce que vous voulez. Si vous ne le faites pas vous, personne ne le fera. Donc prenez 15 minutes de pause. Pas forcément aller naviguer sur Facebook ou quoi que ce soit. 15 minutes de pause juste à souffler, un petit peu de temps pour soi. Et après vous dites, allez, hop, je remets mon minuteur. 5 minutes, ou même 15 minutes, comme vous le sentez. Et vous allez faire quelque chose. Arrêtez de penser que vous êtes flemmarde. Arrêtez de penser que vous procrastinez pour rien. Il y a des raisons. Le but d'identifier les voies négatives, c'est de comprendre pourquoi vous en êtes là. Il y a des raisons.
On n'est pas de nature flemmard. Sinon, si on était de nature flemmard, personne n'apprendrait à marcher, personne n'apprendrait à parler. On est de nature à apprendre, à progresser, à répéter. Il ne faut pas hésiter, il faut arrêter de croire. Vous devez croire en vous et pas croire dans ces mauvaises voies. Voilà. Et je vous dis maintenant à demain.